Après la phase expérimentale de la validation des acquis de l'expérience au Bénin, réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin en partenariat avec son homologue de la Chambre de commerce et d'industrie de la métropole de Bourgogne à Dijon au bénéfice des salariés de la CCI Bénin en 2022 et conduite par le cabinet Eduxtrat de France sous la direction de son président M. Kizito José Kodia, la CCI Bénin vient de démarrer le parcours VAE proposé aux entreprises béninoises. L'objectif principal de la VAE au Bénin, c'est de permettre à des salariés qui ont pratiqué des activités professionnelles d'obtenir une diplomation, une reconnaissance de leur expérience. C'est un dispositif qui a été initié au Bénin depuis environ 2 ans maintenant, dans le cadre d'un partenariat entre les deux chambres de commerce, comme je le disais tout à l'heure. Ce dispositif, aujourd'hui, nous permet de diplômer une première promotion publique, puisque l'année dernière, c'était la promotion des salariés de la Chambre de commerce du Bénin. Alors, on ne sélectionne pas en amont, c'est les candidats qui décident de s'inscrire à la validation de leur expérience professionnelle. Et en ce qui nous concerne, nous apprécions si les expériences demandées sont en phase avec le diplôme envisagé, tout simplement. Mais on ne sélectionne pas à l'entrée. Systématiquement, non, parce que cela dépend déjà de plusieurs éléments, de l'expérience que les candidats ont et le diplôme qu'ils envisagent. Ensuite, de leur investissement, parce que c'est un parcours, la VAE. Donc, de voir s'ils ont envie d'aller jusqu'au bout. Et à partir de ce moment, ils soutiendront devant un jury leurs expériences pour obtenir le diplôme. Mais s'ils ne vont pas jusqu'au bout, ce ne sera pas une diplomation systématique. Vous savez, le parcours VAE n'est pas un parcours d'école, d'enseignement classique. On considère que la personne a déjà l'expérience, on lui donne le diplôme. Alors qu'à l'école, la personne, on la forme pour qu'elle aille pratiquer après. Vous voyez? Donc le choix d'aller en France ou de suivre d'autres formations, c'est un autre registre d'éléments. Ce qui compte, c'est que la personne qui obtient la reconnaissance de son diplôme, si elle travaille déjà en entreprise, peut peut-être obtenir une promotion financière ou une reconnaissance de son statut socio-professionnel. Elle peut également décider de continuer ses études. Si elle veut venir en France, elle a déjà un diplôme français. Et puis si éventuellement elle veut créer sa boîte, elle a aussi un niveau de compétence reconnu par ses partenaires qui sauront que elle commence à partir de tel niveau de compétence. 20 candidats et candidates issus de plus d'une dizaine d'entreprises de renom de la place ont été retenus pour ce parcours sur un effectif inscrit de 108 candidats. Les candidats postulent pour des diplômes de Bac+2 à Bac+5. En fait, tout dépend du dossier qui a été, du diplôme qui a été visé par les collaborateurs. C'est-à-dire qu'ici, il y avait une quinzaine de personnes. Certains ont une expérience plutôt orientée sur l'assistanat de direction, d'autres sur le développement commercial, d'autres sur la gestion d'enseigne également. Je pense notamment à ceux qui viennent de l'entreprise Erevan, les Super Rues de Cotonou. Eh bien, ces personnes, en fait, en fonction de la thématique qu'elles auront choisie, travailleront à expliciter leur expérience professionnelle de manière à pouvoir constituer un dossier précis qu'on appelle un portefeuille de preuves. Après la phase de recevabilité, dénommée phase du livret 1, les candidats ont reçu ce jeudi 20 juillet 2023 un accompagnement collectif à la méthodologie de la production du livret 2, dénommé le portefeuille de preuves de la part du cabinet Eduxtrat. Alors, vous savez, c'est un parcours qui a démarré déjà depuis janvier. Et logiquement, d'ici à la fin de l'année, on pourra diplômer ceux dont les dossiers sont complets. Le suivi a commencé déjà depuis le 1er janvier. Enfin, depuis début janvier, même voire un peu avant, pour certains dossiers qu'on a reçus. Donc, le suivi est permanent. Mais une fois que les gens sont diplômés, c'est une nouvelle vie. L'accompagnement, il est surtout pour l'acquisition du diplôme. Et après, évidemment, la Chambre de commerce du Bénin saura être présente en tant qu'institution qui représente les entreprises pour les accompagner encore sur la formation qui leur sera nécessaire là pour évoluer dans leur parcours professionnel, dans leur carrière, dans leur entreprise. Évidemment, puisque la Chambre de commerce du Bénin ici a l'ambition de développer l'accompagnement des compétences au sein des entreprises, les compétences des salariés, comme c'est le cas de toutes les chambres de commerce en France qui sont le premier formateur après l'université.
Je dirais que c'est un programme vraiment qui va sauver beaucoup de personnes. C'est un programme qui va aider beaucoup de personnes. C'est un programme qui va pas seulement les personnes physiques, mais également des personnes morales, puisque également les entreprises auront la possibilité, donc via ce programme-là, de demander, enfin, de solliciter des formations pour leur personnel et ainsi de suite. Donc je dirais que c'est un programme salvateur qui vient à point nommé dans un environnement. Il faut avouer que nous sommes au Bénin, beaucoup de personnes très tôt n'arrivent pas à continuer les études pour diverses raisons, mais pourtant ils emmagasinent des dizaines d'expériences de travail. Je trouve ça vraiment intéressant parce que, comme je disais, c'est l'opportunité pour nous de pouvoir démontrer d'une manière ou d'une autre qu'on a cette expérience, ces capacités. Parce que le tout n'est pas seulement de pouvoir savoir le faire aujourd'hui. On se base beaucoup sur les diplômes. Donc on a l'opportunité de dire, certes, nous n'avions pas fait un cursus scolaire dans tel domaine, mais nous avions la capacité, nous avions l'opportunité de pouvoir valoriser ce que nous avions déjà appris en tant que travailleurs. Donc c'est une très bonne opportunité. La CCIB est l'organe grâce à qui le diplôme est entré au Bénin. Elle a demandé à son partenaire, la Chambre de commerce de métropole de Bourgogne, donc à Dijon, la possibilité d'introduire via la structure consulaire du Bénin cette solution pour permettre à des salariés d'entreprise, à des gens qui sont au chômage, à des étudiants qui ont pratiqué de l'expérience, à des gens qui ont pratiqué le secteur informel, de se faire reconnaître leurs compétences en diplôme. Donc la CCI Bénin est le partenaire qui a initié l'introduction de ce dispositif au Bénin. La prochaine étape sera la soutenance des acquis de l'expérience dans le prochain trimestre de 2023.